Le changement. Sans lui, il serait impossible d'évoluer et la vie aurait aucun intérêt. Toutes les personnes que tu admires ont dû à un moment donné changer leur vie pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils ont à la fois dû changer leurs actes en changeant leurs habitudes, leur style de vie, mais aussi leur mental en changeant leur vision du succès et la vision de ce que leur existence représente sur Terre. It's harder, I'm the best ever. I'm the most brutal, most vicious, and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Mais le changement, au-delà de nous permettre d'évoluer, il vient surtout nous casser la routine pour nous permettre d'expérimenter des nouvelles visions de la vie. Et c'est d'ailleurs peut-être ça le but de la vie. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Bon, mais du coup, y a quoi de mal à ça? Y a quoi de mal au changement? Tous ceux qu'on admire sont passés par là, ça nous permet de vivre pleinement, d'expérimenter, même de se remettre en question, Se remettre en question? Et si le problème, il était pas là? La remise en question, ça nous a toujours été présenté comme une bonne chose. Et pour le coup, c'est pas tout à fait faux. Mais répétée trop souvent, elle finit par nous enlever toute notre humanité. À force de toujours vouloir changer après avoir été mis en opposition avec les goûts, les critères ou les opinions extérieures ou personnelles, on finit par perdre toute identité. Et petite parenthèse, oui, j'ai bien dit personnel. Car même lorsque l'on désire changer pour une raison que l'on croit personnelle, eh bien en réalité, selon moi, c'est juste le résultat de la socialisation causée par les autres. Mais bref, fin de la parenthèse. Dans tous les cas, cette volonté de vouloir se remettre en question pour ensuite s'améliorer, ça se rapproche selon moi beaucoup du perfectionnisme. Le perfectionnisme, malgré qu'il ait une finalité théoriquement positive qui est la perfection, il néglige ce pourquoi la perfection est si belle. Car au même titre que la lumière n'a de sens qu'en son contraste avec l'obscurité, la perfection n'a de beauté qu'en succession de ses précédents échecs. Et le perfectionnisme est moins la recherche de l'excellence que la difficulté à tolérer l'échec. Et en écrivant ça, je pense avoir compris c'était quoi la réelle peur de l'échec. Car au début, je pensais que c'était causé par une forme de mal-être éprouvé par certaines personnes lorsqu'elles échouent, et donc je me sentais pas concerné, car je sais que l'échec permet d'avancer. Mais en réalité, je pense que ce qu'essayent de dire toutes ces phrases clichés de dev perso par rapport à l'échec, c'est que l'échec doit être un but. C'est comme si c'était une nécessité qui devait faire partie du plan pour évoluer. Donc quand on commence à créer quelque chose, il faut arrêter de vouloir l'améliorer, le changer, le recommencer en cours de route, et assumer que c'est de la merde. Puis continuer de travailler sur ce projet qui, on le sait, est merdique, jusqu'à finir cette merde une bonne fois pour toutes. Puis ensuite créer quelque chose de nouveau, et là, et seulement là, tu peux tout changer. Tu peux voir toutes les erreurs que tu avais fait précédemment et enfin t'améliorer. Et ça c'est parfait. Bon là normalement vous arrivez à un stade de la vidéo, vous comprenez plus rien. D'un côté je vous dis d'absolument changer pour évoluer, vivre pleinement, tout ça. Et de l'autre côté je vous dis de surtout pas changer parce que ça va vous détruire toute votre identité. Et cette incompréhension illustre très bien ce qui selon moi est le problème le plus important de notre société. Le manque de nuances et la création des extrêmes qui en découlent. Et je te parle pas de politique, ou du moins pas seulement. C'est absolument tout ce qui nous entoure qui suit cette règle. Que ce soit la politique, le respect de son corps ou tout ce qui est mis en valeur sur les réseaux sociaux, ce qui ressort à chaque fois, ce sont les extrêmes. Et vous allez dire, mais quel est le putain de rapport avec le changement? Et bah pour le changement, comme pour tout le reste, il y a un cruel manque de nuances. Tu as d'un côté des gens qui s'enferment dans un mode de vie, qui n'évoluent jamais, qui se remettent jamais en question, toute leur journée se ressemble. Et de l'autre côté, tu as des gens qui font tous les changements nécessaires pour être parfaits aux yeux de tout le monde. Ils font plein de bonnes habitudes, mais jamais assez longtemps pour voir les résultats. Jamais assez longtemps pour s'épanouir dans leur projet et avoir la satisfaction d'évolution. Et malheureusement, ce sont souvent ces personnes qui à la fin disent que le dev perso c'est toxique et c'est de la merde, etc. Et je me plains, mais en fait, d'une certaine manière, c'est logique que la société finisse comme ça. Vu qu'aujourd'hui, je t'apprends rien, tout tourne autour de l'attention, les réseaux, et tout ce qui en ressort, c'est toujours les extrêmes parce que c'est ça qui fait le plus réagir finalement. Et vu que l'humain est fait pour s'identifier à un groupe, eh bien, il s'identifie à ce qu'il voit, et c'est comme ça que les deux extrêmes naissent. Mais selon moi, c'est pas pour autant qu'il faut s'identifier à un de ces deux extrêmes et dire que de toute façon, c'est la faute de la société, on peut rien y faire. Et à la fois, trouver le juste milieu en ce qui concerne le changement, c'est vraiment pas si simple. Vu qu'il dépend de chacun, c'est impossible d'avoir une vérité absolue. Mais selon moi, le juste milieu, il se trouve dans un mode de vie où on reste assez longtemps dans la même routine pour voir le fruit de nos résultats, tout en la changeant assez souvent pour découvrir toutes les manières de vivre la vie.